Tu serais étonné de découvrir combien de personnes autour de toi te jalousent sans que tu ne t'en doutes. C'est triste à dire, mais la jalousie est omniprésente, souvent là où tu t'y attends le moins. Le pire, c'est qu'elle vient de ceux que tu considères proches, des amis ou des personnes de confiance. Ils sourient quand tu réussis, mais au fond d'eux, ils sont remplis de rancœur et aimeraient être à ta place. Numéro 1. Arrêtez de partager vos secrets, même avec vos meilleurs amis. La trahison peut venir des personnes que vous pensez être les plus loyales. 9 amis sur 10 ne sont pas ce qu'ils paraissent. Ils sourient devant vous, mais dans l'ombre, ils attendent l'occasion de ternir votre image, de dévoiler vos secrets, au moment où cela vous fera le plus de mal. N'oubliez jamais que même les amis les plus proches peuvent trahir. Ils peuvent révéler vos secrets à ceux à qui vous n'auriez jamais voulu les confier. Une dispute, une jalousie cachée, et tout bascule. Pire encore, certains peuvent se servir de vos confidences pour vous manipuler, vous influencer, vous forcer à des choix qui ne sont pas les vôtres. C'est pourquoi les grands esprits ont toujours gardé le silence sur leurs découvertes, préférant avancer seuls plutôt que de risquer une trahison. Numéro 2. Arrêtez de partager vos projets avec les autres. Rien n'est plus dangereux que de révéler vos ambitions, car la jalousie des autres est souvent invisible, dissimulée sous des sourires et des encouragements apparents. Même si on ne vous le dit pas, les gens veulent toujours prendre de l'avance sur vous. Ils ne le montreront peut-être jamais, mais la peur de vous voir réussir plus vite qu'eux les pousse à saboter vos efforts en silence. Lorsque vous partagez un projet innovant ou unique, il y a toujours un risque que quelqu'un vole votre idée ou la copie sans vergogne. Ce que vous pensiez être un échange sincère peut rapidement se transformer en un plan dérobé, utilisé pour leur propre succès. Pire encore, en parlant trop de vos projets, vous risquez d'être distrait par les commentaires, les critiques et les suggestions des autres, qui peuvent déformer votre vision initiale et vous faire perdre de vue votre véritable objectif. Numéro 3. Arrêtez de regretter le passé. Chaque regret est une balle que vous tirez dans vos propres pieds, vous empêchant d'avancer vers ce qui pourrait être une meilleure version de vous-même. Oui, le passé fait partie de qui vous êtes, mais il ne doit jamais définir ce que vous allez devenir. Les erreurs que vous avez commises sont des leçons, pas des condamnations. Au lieu de ressasser ce qui s'est mal passé, utilisez ces expériences comme des opportunités pour apprendre, pour grandir, et surtout, pour ne plus refaire les mêmes erreurs. En vous concentrant sur le présent et l'avenir, vous libérez votre esprit du poids du passé, et c'est cette libération qui vous permet de faire des choix plus rapides, plus confiants et plus éclairés. Numéro 4. Arrêtez de vous plaindre. Lorsque vous vous plaignez, vous ne faites qu'amplifier ce sentiment de perte de pouvoir. Le temps que vous passez à vous lamenter pourrait être utilisé de manière bien plus précieuse pour avancer dans vos projets, accomplir des tâches importantes et travailler à la réalisation de vos rêves. En cessant de vous plaindre, vous reprenez les rênes de votre existence. Vous adoptez une attitude plus positive et constructive face aux défis. Cela ne signifie pas que les obstacles disparaissent, mais votre manière de les affronter change. Au lieu de les voir comme des barrières infranchissables, vous les percevez comme des opportunités de grandir. Numéro 5. Arrêtez de partager vos échecs avec les autres. Chaque fois que vous dévoilez vos échecs, vous ouvrez une porte à ceux qui, en silence, attendent une chance d'affaiblir votre esprit. Les gens peuvent se servir de vos erreurs passées pour saper votre confiance, ternir votre image et même vous faire douter de vous-même. Partager vos échecs avec les autres peut rapidement vous rendre vulnérable et exposé, transformant des moments de faiblesse en opportunités pour certains de vous juger ou de vous rabaisser. Certes, partager ses erreurs peut aussi être bénéfique en recevant des conseils ou des encouragements. Mais choisissez avec soin à qui vous confiez vos échecs. Numéro 6. Arrêtez de partager vos faiblesses. Les faiblesses, aussi humaines soient-elles, deviennent des armes dans les mains de ceux qui cherchent à vous nuire. Lorsque vous révélez vos vulnérabilités, certains n'hésiteront pas à les exploiter à la première occasion. Que ce soit par jalousie ou par simple opportunisme, ils utiliseront vos failles pour vous faire trébucher et s'assurer que vous ne les surpassez pas.
Partager vos faiblesses peut permettre à des personnes mal intentionnées de vous manipuler, voire de vous faire du chantage, en retournant vos confidences contre vous. Un mot de trop à quelqu'un qui ne respecte pas votre vie privée peut rapidement devenir une source de rumeurs, de critiques ou de jugements malvenus. Chaque faiblesse que vous dévoilez est une porte ouverte à la manipulation et à la trahison. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le pouce bleu pour soutenir la chaîne de la bonne parole.